Mesdames, Messieurs, au commencement fut la nuit, puis le jour et le soleil. Mesdames, Messieurs, à l'échelle humaine et dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations, la nuit fut l'horreur. Oui, la peur de la nuit. Et pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, les gens croyaient que la nuit qui arrive, c'était la fin quoi, de l'humanité. Et qu'est-ce qui les rassurait? C'était tout justement les étoiles, la lune, les comètes et les planètes. Et quand arriva le jour, ah tiens, ah oui, on croyait que c'était fini. Mais non, c'est pas vrai. Donc, vous venez de comprendre que les gens avaient déjà au départ peur de la nuit. Parce qu'on ne comprenait pas la nuit. On ne savait pas pourquoi il y a les cycles jour et nuit. Bon, en ce qui nous concerne, en tant qu'humains, nous avons toujours eu peur de la nuit parce que, pour nous, en tant qu'êtres ou animaux diurnes, qui ne vivent qu'à l'époque, le jour et la nuit, on dormait. Naturellement et biologiquement, nous étions programmés comme cela. Mesdames, Messieurs, comment repenser individuellement les stratégies de la nuit? Eh bien oui, c'est un vaste débat. Non seulement traditionnel, culturel, sociétal, mais également civilisationnel et surtout scientifique. Mesdames, Messieurs, si la nuit est pour les naturalistes du domaine des sciences naturelles, c'est-à-dire l'étude des espèces nocturnes, ils voient de la dynamique des espèces nocturnes. Nous avons plein de petites bestioles, des animaux qui vivent la nuit. Et quand ça arrive la nuit, pour eux, c'est comme nous au réveil. Mais nous, la nuit, on a peur. Mais pour eux, c'est tranquille. Voilà. Pourquoi nous, on a peur? Parce que nous, on voit mal la nuit. Nous ne sommes pas programmés comme ça, pour vivre la nuit. Donc, c'est la nature des choses. Mais pour les espèces nocturnes, ah oui, c'est le jour pour eux. Parce qu'ils voient très bien la nuit, ils vivent la nuit, et nous, on croit que la nuit, c'est le danger. C'est pas vrai. Mesdames, Messieurs, si la nuit est pour les astrophysiciens, astrologues et compagnie, des domaines d'études, des astres, des étoiles, de la Lune, des planètes et de l'univers, mesdames, messieurs, si la nuit est pour les chronobiologistes, le domaine d'étude des cycles d'éveil-sommeil, mesdames, messieurs, si la nuit est pour beaucoup de traditions, cultures, sociétés et civilisations d'antan et d'ailleurs d'aujourd'hui, le monde des esprits qu'il ne faut surtout pas déranger. Oui, la nuit a été toujours interprétée depuis des siècles et dans ces traditions, cultures, sociétés et civilisations comme le monde de la métaphysique, de l'ésotérisme, du mysticisme. Et d'ailleurs, il y a encore des sociétés animistes qui font des rituels d'initiation et compagnie, qui est de la nuit. Mesdames, Messieurs, c'est quoi la nuit? Et quelle stratégie devons-nous individuellement adopter pour rester en paix avec et ou dans la nuit? Pour l'expliquer, il faut commencer déjà pour
rentrer déjà, commencer déjà à vous expliquer qu'est-ce que la nuit. Il me semble que pour certains qui sont les plus éclairés, la nuit, en réalité, la nuit se divise en trois parties. Il y a d'abord l'entrée de la nuit, c'est-à-dire du crépuscule à l'envie naturelle d'aller dormir, selon les écosystèmes traditionnels, culturels, sociétaux et civilisationnels. Je parle de villages, de villes, de métropoles et de mégapoles. Oui, l'entrée de la nuit, elle est en fonction des saisons. Elle est en fonction des saisons. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, la nuit n'arrive pas au même moment. C'est en fonction des saisons été, automne, hiver et printemps. À l'équateur, il me semble que c'est constant. C'est-à-dire la nuit commence vers 18h et le jour à 6h. Et c'est constant. Mais dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, c'est pas pareil. La deuxième partie de la nuit, c'est ce que j'appelle le cœur de la nuit. En réalité, la première partie elle commence déjà dès les crépuscules, mais en réalité, ça va jusqu'à minuit. Et après, le cœur de la nuit, c'est à partir de minuit jusqu'autour de 3 heures du matin. Et puis, la troisième partie, c'est la sortie de la nuit. La sortie de la nuit, c'est, je dirais, 4h, 5h du matin jusqu'au lever du soleil, en fonction toujours, l'arrivée du jour, en fonction toujours de là où vous vous trouvez. Si vous êtes à l'équateur, c'est toujours 5h30, 6h du matin. Mais si vous êtes dans l'hémisphère nord ou sud, c'est en fonction des saisons. Donc si c'est l'hiver ou l'été ou autre, voilà. Donc, c'est ça. Mesdames, Messieurs, repenser la stratégie de la nuit, c'est déjà éviter d'interpréter la nuit comme le danger. Bien sûr que nous voyons très mal la nuit. Donc, il faut dire que dans le monde de la nuit, bon, dans la civilisation, par exemple, il y a des gens qui travaillent la nuit. Des 3-8. Et pour les espèces vivantes, comme nous, parce que nous sommes interdépendants entre espèces vivantes, mais pour les animaux, il faut comprendre que pour eux, c'est comme le jour. Donc, si vous comprenez ça, donc vous pouvez dire, non, écoutez, si je n'ai pas d'activité nocturne, donc je peux aller dormir, mais je laisse la paix aux autres de continuer, c'est-à-dire les petites espèces nocturnes. S'il y a des rituels ou des choses, des traditions, cultures, sociétés, comme je parle du travail, la nuit, en fonction de votre écosystème sociétal, que ce soit village, métropole, ville, métropole, mégapole et autres, voilà, il y a des métropoles, des mégapoles où ça ne s'arrête pas. Par exemple, Paris, là où je suis, ça ne s'arrête pas. C'est une ville qu'on ne donne pas, c'est une ville de lumière. Donc vous voyez déjà ça. Donc éviter les embrouilles, voir la nuit comme un danger, c'est dit déjà que les autres espèces qui vivent la nuit, c'est les dangers de votre vie, de l'humanité ou de la nature autre. Non, c'est pas vrai. Donc c'est à chacun de voir que non, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a sa situation chronobiologique. Et voilà, c'est les rythmes biologiques, l'éveil et la nuit. Donc, repenser la stratégie de la nuit, c'est d'abord éviter et dire que la nuit, nous entraîne pas que dans les embrouilles. Bien sûr que la plupart des embrouilles arrivent la nuit. Bon, je ne veux pas faire un cours de mathématiques sur la loi des séries. Quand il arrive des tremblements de terre ou des événements catastrophiques, ça arrive que la nuit.
Bien sûr que bon, on peut voir dans la série, ben, et pourquoi ça arrive aussi la journée, il faut quantifier, est-ce qu'il y a plus de drames qui arrivent la nuit que le jour? Donc c'est à vous aussi d'interpréter ça. Donc nous, on a peur de la nuit parce qu'on sait que bon, la plupart des embrouilles arrivent la nuit. Non? Et pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on voit très mal la nuit. Et donc, si vous avez la lumière, et donc, si vous arrivez des gens que vous ne voyez pas dans l'ombre, évitez à aller vers la lumière. Donc, vous pouvez vous lancer cette stratégie, si vous voyez quelqu'un dans l'ombre et autres, essayez un peu de trouver là où il y a la lumière, ou s'entourer des gens, et voilà. Donc, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un dans la pénombre, voilà, un peu de l'ombre, et sans que vous ne connaissez pas la personne. Et parce qu'on voit très mal, on se méfie, on se défie. La nuit, on s'évite la nuit. Mais dès qu'il y a la lumière, bon, parce qu'on voit, nous, humains, on voit. Mais par exemple, les animaux, ils voient la nuit parce que bon, ben, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais nous, en dehors de ces problèmes-là, on a créé d'autres moyens d'intelligence, de technologie qui nous permettent de se repérer la nuit. Par exemple, il y a des satellites qui ont mis des caméras qui permettent de voir la Terre la nuit. Et il y a des systèmes des caméras nocturnes, hein, oui, les caméras, je ne sais pas, le terme comme ça, qui permettent à l'individu de comprendre des choses. On peut voir comme ça, vous êtes dans la nuit, et on peut vous voir dans la nuit des caméras, je ne sais pas ce terme-là, bon, ben, écoute, bon, ben, bref. Je ne vais pas rentrer là, il fallait que je vois. Bon, en fait, je connais bien le dossier, mais je n'ai pas lu les termes spéciaux. Quoi. Par exemple, je vous explique. Par exemple, il y a des moyens de vision nocturne. Donc, on peut mettre ça sous les yeux et voir la nuit. Même dans l'ombre, il y a des... Au niveau militaire, par exemple, on peut voir la nuit avec des caméras à vision nocturne. Donc il y a plein de choses comme ça, on peut voir la nuit. Mais il ne faut pas voir la nuit comme le danger parce que nous devons partager la chronobiologie. D'un côté, ceux qui sont nocturnes, comme les espèces vivantes qui vivent la nuit, et de l'autre, nous, humains, on est diurnes, c'est-à-dire on vit les jours, mais on peut travailler aussi la nuit. Mais on a créé la lumière et les énergies lumineuses qui nous permettent de voir la nuit. Et donc la nuit n'est pas un problème. La nuit, bon, par exemple, quand on parle de la nuit, bon, ben, dans les villes, les mégapoles, les mégapoles et même dans la civilisation, aujourd'hui on peut dire que la moitié de l'humanité vit la nuit. Parce que les gens travaillent la nuit. C'est le monde du travail. Je vous dis que dans le domaine industriel, par exemple, ou de la consommation, il y a beaucoup d'activités qui se passent la nuit. Alors que dans les sociétés primitives ou animistes ou d'autres, la nuit, c'est le monde qu'il ne faut surtout pas déranger. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils sont restés à ce stade d'interprétation de la nuit. Donc la nuit n'est pas le danger de l'humanité, ni des traditions, des cultures et des sociétés et des civilisations. Donc à chacun d'interpréter la nuit. Donc je vous ai dit que la nuit, en résumant, qu'il y a des animaux qui vivent la nuit, il faut leur laisser l'air libre parce que la nuit pour eux, c'est comme le jour chez nous. Donc si nous pouvons rentrer de nous, donc nous avons franchi cette barrière-là. Donc on a créé des énergies qui nous permettent de dépasser cette barrière de vision nocturne. Donc on a des technologies pour ça. La lumière là où je suis. Donc vous comprenez ça déjà. Donc il ne faut pas voir la nuit de manière péjorative. Elle est vue de manière péjorative dans les sociétés qui ne sont pas encore avancées. Bien sûr que ces cycles jour-nuit, bon, ben, personne n'a jamais expliqué pourquoi il y a le jour et la nuit. Mais je pense que s'il y a ces cycles de chronobiologie ou des cycles de jour et nuit, parce que tout justement, on a créé d'autres espèces qui doivent vivre la nuit pour qu'il y ait une certaine continuité. Enfin, imaginez que si tous les êtres vivaient que les jours, la nuit, tout le monde dort, je ne pense pas que, par exemple, les plantes, par exemple, la photosynthèse,
il se passe le jour, là, les plantes à fleurs, où les plantes nous livrent l'oxygène le jour, et la nuit, ils doivent respirer. Parce qu'ils nous ont livré quand même l'oxygène le jour, et la nuit, la plupart des plantes, elles respirent, donc, comme nous. Donc, le jour, la plante rejette de l'oxygène et consomme du gaz carbonique, et la nuit, il rejette du gaz carbonique, du CO2 et répond l'autre. Donc c'est des cycles. Donc comme le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle de toute cette matière vivante. Donc il y a des cycles. Donc la nature, quelque part, le créateur, s'il en existe un, avait donc très bien pensé ces choses-là. Donc ce ne fut qu'une pensée pour moi. Je n'étais même pas programmé à penser cette vidéo. Donc les autres sont là-bas. Donc j'ai pensé cette idée parce que je voulais expliquer ça parce que dans les sociétés un peu restées un peu en déphasage par rapport à l'évolution. Bien sûr que peut-être que à tort ou à raison. Bon, il me semble que depuis que l'humanité existe, depuis la découverte du feu, et depuis le néolithique à nos jours, bon, il me semble que la lumière est toujours là. Bien sûr qu'on a créé des énergies, mais qui demain peut-être pourront être le problème pour nous en tenant compte des énergies nucléaires par exemple. Donc tout est à repenser sous ce cadre-là. Donc ce ne fut qu'une pensée comme ça, voilà, donc je suis passé quelque part à Paris, donc j'ai parlé de ce problème-là, de la nuit. Donc je pense que par exemple dans les mégapoles, il faut le dire, bon, les gens pensent que bon, la plupart des embrouilles n'arrivent que la nuit. Bien entendu, bon, ben, est-ce que c'est vrai? Bon, on dit que bon, 70% des embrouilles arrivent la nuit. Bon, 30% le jour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est l'inverse? Mais étant donné que la plupart des gens dorment la nuit, ça dépend des sociétés, des cultures et des civilisations. Oui, bon, donc il faut laisser un peu la nuit en paix et surtout voir les rythmes de vie, éveil, sommeil en fonction du travail. Parce que, il faut le dire quand même quelque part, pour que nous mettons en mémoire tout ce que nous avions enregistré les jours, il faut quand même, en fonction de l'âge, hein, c'est entre 7 heures à 12 heures de sommeil. Hein. Donc, si vous êtes jeune, bon, ben, c'est 10 heures au moins de sommeil. Si vous êtes adulte, c'est 8 heures. Si vous êtes vieillard, bon, ben, ça commence à baisser. Bon, voilà, donc, je sais pas. On ne sait pas ce rythme-là parce que derrière, quand on dort, l'organisme récupère et la plupart des blessures, des maladies et tout ce que nous avons comme traitement, ça se guérit le plus souvent quand nous dormions. Donc il faut voir tout ça dans un ensemble global et que personne n'a aucune raison de penser la nuit dans ces cadres-là. Donc je voulais simplement vous donner ça et c'est bon. Allez, mesdames, messieurs, je vous remercie. Donc ce ne fut qu'un esprit sur la stratégie de la nuit parce que le monde de la nuit, dans les civilisations, c'est aussi le monde vivant, le monde du travail, le monde de la fête, le monde de tout, voilà, de tout et de rien, de joie, des malheurs et de tout ce qu'on peut arriver. Bon, ben, c'est la vie. Ainsi va la vie. Mesdames, messieurs, je vous remercie.